Coucou les amis, je suis Audrey de la chaîne Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir mes chers cancers quelles sont les énergies dans lesquelles vous allez être baignés pour ce mois de mai. Je sais que le mois de mai est déjà bien entamé, mais bon, voilà, je fais quand je peux, quand je le sens. Allez, pour vous les cancers, quelle est l'énergie principale dans laquelle vous allez être baigné? On va prendre celle-ci, tiens. Hop, alors, je vais la découvrir en même temps que vous. C'est celle-là. Alors, pour les cancers. Alors, ce qui me vient, c'est le troisième œil. Alors après, vous, vous le, vous voyez ce que vous y mettez derrière, hein, d'accord? Le troisième œil, pour moi, c'est quand même avoir une perception des choses qui va au-delà de, entre guillemets, du commun des mortels. C'est comme si vous pouviez voir au-delà de des simples apparences. C'est comme si votre intuition, votre vision intérieure était décuplée durant ce mois de mai. Je sais pas, même dans le corps, on dirait que il y a comme des trucs qui se réveillent, qui, qui bougent. Il y a le troisième œil, il y a aussi quand même, euh, je sais pas, autour de la communication peut-être, je suis pas sûre que ça soit la communication. Ou alors c'est euh, la communication dans le sens de pas forcément trop dire ou trop expanser de trucs, vous voyez? C'est, il y a des choses qui sont bonnes à garder pour soi, en tout cas un temps. Et ben là, on est là-dedans. On est dans un temps enfin, vous êtes dans une période de, c'est comme si vous reveniez à vous. Ok. Alors, je vais la mettre là. Du coup, je vais mettre, on va changer la disposition. Voilà. Alors, on va prendre le tarot celtique et euh, bon, on va voir ce qui vient. Alors, j'en ai une. Alors, pour les cancers, pour ce mois de mai, cette deuxième partie du mois de mai. Ah, on en a quatre. Ok. Alors, il y a le 2 de bâton, la reine de coupe, l'étoile et l'as de bouclier. Vous voyez, tout à l'heure, hein, quand je vous disais de cette une forme de clairvoyance, de ressenti, que vous arrivez à capter les choses et tout ça, je ne sais pas quel terme j'ai employé exactement, mais là, on est vraiment là-dedans, hein.
avec le 2 de coupe, vous avez des intuitions, des visions peut-être, mais pour le moment, vous n'osez pas encore passer à l'action. Là, pour le moment, on vous demande effectivement pas de passer à l'action. Hein, voilà, c'est plutôt un temps. Donc à partir de maintenant, hein, d'accord, je suis pas sur la première partie du mois de mai, hein, mais là maintenant, il y a une phase de patience, d'attente, de, de prendre soin quelque part de vous avec l'étoile aussi, de vous en tant que femme. On est plutôt sur un tirage de femme, de vos émotions également. Avec l'as de bouclier, on est sur une concrétisation dans la matière, mais qui est pas pour de suite, qui est plutôt à venir. Et l'idée de l'étoile, enfin l'idée, le message de l'étoile, c'est aussi la patience, c'est pour plus tard. Eh bien là, il y a ça. L'abondance viendra, mais plus tard. D'une certaine manière, elle est déjà là, hein, mais elle est encore, vous voyez, cachée sous la neige. Eh ben, là, c'est ça. Ça fait que confirmer, en fait, le message premier, hein. Alors, il y a le 6 de coupe et le 10 d'épée. On est sur des, quelque chose qui prend fin quand même, hein. Il y a... Alors, dans quel sens ça va cette fin? Parce qu'il y a des fins très heureuses et qu'on attend avec hâte. Alors, on a l'ombre. L'ombre, c'est le diable. C'est pas des énergies très... c'est quand même un peu difficile, hein. Je vais baisser, vous allez voir comme ça le tirage. Vous voyez? C'est... Regardez. Il peut y avoir quelques difficultés à dépasser certaines choses, à, à garder ce calme, à... Oula, ça fait... j'ai comme des acouphènes. Euh, ça peut vraiment remuer en vous euh, ou vous demander en fait à lâcher encore un petit peu de ce mental ou euh, de ce truc qui vous retient au passé et qui vous empêche d'avancer vers l'avenir. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande enfin que je ressentais au début beaucoup de calme intérieur et tout, parce que euh, les énergies vous invitent à ça, alors qu'il y a quelque chose en vous qui doit être quand même euh, un petit peu, enfin qui peut, je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais c'est pas toujours facile de se tourner vers l'avenir ou être dans le présent. Parfois, on est rattaché à un passé et là, il y a quelque chose comme ça et c'est ça qui est difficile. Alors, est-ce qu'on peut avoir une aide ou un conseil? Alors, on l'a déjà en vrai, en fait. C'est toute la première partie qui va vous permettre de vous aider
à dépasser ce que vous avez besoin de dépasser durant les prochains jours là. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les cancers? Bon, ça revient en temps encore. Hop. Je vais juste le prendre comme ça. Bon, on a des très belles cartes, hein. On a le 2 d'épée. Bon, il y a le 2. On a l'as d'épée, pardon, le 2 d'épée. Bon, celle-là, j'ai l'impression qu'elle s'est perdue au milieu des autres. Parce que franchement, après, as d'épée, as de coupe, le monde et la renaissance. Vous voyez? C'est juste, je vais les mettre là. C'est juste magnifique en fait. Hein? Essayez, essayez plutôt que vous emballer sur des émotions et une part de nervosité. Essayez de plutôt avoir les idées claires. Ce temps-là pour vous, de prendre soin de vous et tout ça, de voir les choses en face, là, ces intuitions qui viennent à vous et tout. Voilà, gardez les idées claires. Voyez l'abondance qu'il y a en vous, autour de vous, qui arrive à vous, que vous émanez. Et c'est comme si déjà vous étiez épanoui en fait. Donc, prenez conscience de ça. Vous avez déjà tout. Et ainsi, vous voyez, franchement, le 10 d'épée, l'ombre et tout ça, c'est vraiment comme une mort symbolique qui vient à vous d'une certaine façon, qui est difficile à vivre, mais qui sera pour une bonne chose à l'avenir. En tout cas, possiblement, hein, d'accord? Parce que la Renaissance, quand même, il y a cette barrière encore, hein. Vous voyez, il est pas, c'est pas fait encore, hein, d'accord? Il faut dépasser ce 10 de coupe, ce 10 d'épée et ce diable ou cette ombre. Et si vous arrivez à dépasser ça, ben franchement, c'est que cadeau, ça sera top, quoi. Donc voilà. Écoutez les premiers conseils, gardez les idées claires, vous emballez pas, faites le deuil de ce qui a besoin d'être fait et avancez. Avancez sereinement, tranquillement, ça va aller. Voilà, et ben je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à bientôt. Salut les amis!